Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai une information très importante pour vous. Nous sommes presque à 1900 abonnés sur la chaîne. Je voudrais vous demander, toutes les personnes qui verront regarder cette vidéo, faites le geste utile, faites une chose, mettez pause et prenez une de mes vidéos qui vous a plu. Une de mes vidéos qui vous a apporté de la valeur, une de mes vidéos qui vous a fait du bien. Prenez cette vidéo-là et partagez-la à 10 personnes. Partagez-la à 10 personnes en les invitant à s'abonner à ma chaîne. Ou partagez-leur la chaîne YouTube et demandez-leur de s'abonner, de me suivre. Des gens qui ont besoin du contenu que je donne, des gens qui ont besoin de ce que je fais, de ce que je dis et que vous connaissez dans votre environnement, partagez-leur mes vidéos, partagez-leur ma chaîne et demandez-leur de s'abonner à ma chaîne tout simplement. Si vous estimez que vous faites partie de la communauté de Pattern Adalbert, du coach Pattern, si vous pensez que vous faites partie de la famille, soutenons-nous entre nous, prenez l'une des vidéos, la chaîne, partagez à 10 personnes et demandez-leur de s'abonner à la chaîne YouTube. Alors, trêve de commentaires. Nous passons à la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous partager 5 clés, 5 piliers qui vont vous permettre de faciliter votre gestion de psychologie, votre mindset de trader. Premièrement, c'est 5 conseils simples mais qui sont assez efficaces. Premièrement, si vous faites du trading, vous devez avoir une source de revenus. Ça, c'est non négociable. Pourquoi? Parce que avoir une source de revenus, c'est simple. Lorsque un homme riche, quelqu'un qui est libre financièrement, doit avoir au moins d'autres 10, 4, d'autres 10, 7 sources de revenus, mais plus de 2 sources de revenus. Et lorsque vous avez une seule source de revenus, vous allez mettre une pression, vous n'avez que le trading comme une seule source de revenus, vous allez mettre une pression immense à votre trading, prendre des risques incommensurables et ça va vous pousser à prendre des décisions irrationnelles qui vont vous amener à la perte. Le besoin urgent d'argent aura un impact négatif sur votre psychologie. Et rappelez-vous qu'il peut y avoir de mauvais moments, des mauvaises semaines, des mauvais mois, même des mauvais jours. Donc, si vous ne dépendez que du trading pour vivre, c'est compliqué. Lorsque vous allez traverser les mauvaises passes, vous ne pourrez pas durer, résister et votre compte va être cramé. Donc, en tant que particulier, vous pouvez faire plusieurs choses de votre côté. C'est l'un des avantages qu'on n'a par rapport aux professionnels. Vous pouvez faire plein de choses de votre côté. Vous pouvez développer plein de business de votre côté qui vous permettront tout simplement de traiter de façon sereine. Vous pouvez faire par exemple de l'affiliation. Vous pouvez faire par exemple du freelancing. Vous pouvez faire par exemple du e-commerce. Vous pouvez faire par exemple plein de choses. D'accord, vous pouvez vendre des formations en ligne dans différents domaines. Bref, faites autre chose. Deuxièmement, ayez confiance en votre plan de trading. Il y a des gens, et j'ai commis cette erreur à mes débuts, de changer de plan. Chaque fois que je perdais, je changeais de plan de stratégie. Ce n'est pas une bonne stratégie. Il y a des stratégies qui vont vous faire perdre à court terme et qui seront rentables sur le long terme. Et il y a des stratégies qui vont vous faire gagner sur le court terme et qui ne seront pas rentables sur le long terme. Prenez la peine de backtester toutes vos stratégies. Toutes vos stratégies doivent être backtestées sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. D'accord? Vous devez tester votre stratégie sur des années et des centaines de trades. Vous ne pouvez pas, parce que si vous prenez une stratégie et il se fait que la stratégie n'est pas dans son contexte de marché favorable, vous allez vous dire que la stratégie elle est mauvaise, alors que sur le long terme elle est rentable. Et vous pouvez prendre une stratégie totalement moche qui est peut-être dans une phase de marché qui lui est favorable et puis vous allez trouver qu'elle est bonne et sur le long terme elle va vous faire perdre de l'argent. Donc mon point c'est quoi? Ayez confiance en votre plan de trading. Testez vos stratégies. Testez-les sur des années pour voir si elles sont bonnes sur le long terme ou pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la technique de la récompense. Récompensez-vous. Vous devez mettre en place un système qui vous récompense quand vous faites bien et qui vous récompense et qui vous punit quand vous faites mal. Par exemple,
Définissez dans un premier temps un plan de trading auquel vous allez vous tenir. Définissez dans un premier temps votre plan de trading de façon stricte, d'accord? Signal d'entrée, signal de sortie. Ensuite, risque à prendre par position et gestion du risque de ce dernier. Ensuite, prenez une boîte vide, d'accord? Armez-vous de monnaie de 5 francs, de 10 francs, je ne sais pas si ça existe encore, mais de petites monnaies. Et cela marche aussi si vous avez des objets, hein. Cela marche énormément. Donc, à chaque fois que vous lancez un trade, d'accord, et que vous respectez votre plan à la lettre, mettez une pièce de 5 francs ou de 10 francs dans la boîte, d'accord? Et si en revanche, vous n'avez pas respecté votre plan, prenez une pièce de 10 francs, d'accord, le double de ce que vous mettez de la boîte. L'objectif est d'atteindre 100 euros dans la... Enfin, je dis 100 euros. L'objectif est d'atteindre par exemple 1000 francs ou je sais pas trop, ou 5000 francs, c'est à vous de décider en fait. Donc, à chaque fois que vous respectez, vous mettez 5 francs dedans. À chaque fois que vous ne respectez pas votre plan, vous enlevez 10 francs. Ça va vous permettre d'être discipliné quand vous allez voir que votre taux de 10 francs enlevé est beaucoup trop important. Quatrième conseil, c'est le style de vie. C'est ce que j'appelle le lifestyle. Lorsqu'on parle de trading, on pense souvent à Wall Street, les belles maisons, les belles femmes, les belles voitures. C'est pas mauvais de vivre une vie décente selon ces critères, mais croire que le trading vous permet de vivre 8 mois sur 12 au soleil, à la plage, c'est totalement faux, bête et insensé. D'accord? Oui, on peut faire des gains énormes et s'enrichir même avec le trading. Mais s'imaginer dépenser des fortunes dans des voitures de luxe et tout, ce n'est pas vrai. D'accord? Et ne dépensez pas votre argent que vous gagnez en trading dans un style de vie excessif. D'accord? Ayez un style de vie raisonnable. Ne vous faites pas avoir par tout ce que les gens publient sur les réseaux sociaux. Généralement, c'est faux. D'accord? Et pour maintenir un style de vie, ça dit que si vous avez un style de vie excessif, le problème c'est que vous allez mettre à chaque fois la barre haute pour pouvoir maintenir ce style de vie-là. D'accord? Donc, il est important de vivre dans un confort et dans la sécurité, mais jamais faire de l'excès. Généralement, moi, par exemple, je suis en polo, en Lacoste, en t-shirt, en pantalon, en culotte. Je porte généralement la même chose chaque jour. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens d'en acheter. C'est juste que j'ai fait cette option-là pour ne pas faire du matu-vu. D'accord? Le but n'est pas de paraître riche, mais d'être riche. Ok? Et le cinquième conseil, c'est de pouvoir se détacher du marché. Ok? C'est simple. Comment arriver à se détacher du marché? Lorsque vous voulez prendre un trade, vérifiez si vous avez respecté votre stratégie d'entrée. Est-ce que le money management est respecté? Est-ce que tout est OK? Est-ce que vous avez respecté votre plan? Si c'est non, coupez le trade. Si c'est oui, fermez votre ordinateur et allez faire autre chose. Ça va vous permettre de respirer et de ne pas laisser vos émotions être guidées par le marché. Parce que le marché, regardez le marché peut vous rendre fou. Parce qu'à chaque impulsion ou à chaque correction, ça vous fait croire que vous loupez une opportunité ou que vous êtes impliqué dans un trade. Vous êtes sujet à de nombreuses tentations. Donc, vous n'êtes pas sujet à ça. Quand vous prenez un trade, quittez le marché et allez faire autre chose. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Pendant ce temps, likez la vidéo, partagez-la, mettez-moi un commentaire. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé.